Non, voilà. Ah, Bon, louche. comme je l'ai dit à mon mois du passé, on est retourné au feu de camp. On a cramé une humanité pour redevenir humain et une pour augmenter les fioles d'estus normalement. Ah non, on va le faire maintenant, voilà. Redevenir humain. Et 15 fioles d'estus ce serait pas trop... ou pas, après c'est vrai que... C'est pas non plus impératif, c'est pas indispensable, mais... C'est toujours ça de prix, voilà. 15 fioles d'estus. Allez, maintenant on va aller se mettre sur la gueule avec Manus. Ou pas. Merde, je faisais quoi là à ce moment-là? Je me souviens plus. Ah oui, je vérifie si j'ai moyen de faire un autre niveau avec mes âmes. Ouais. Oui, non, plus sûr, je me souviens plus. Et je te dis, et au pire tu crames une âme de boss, on s'en bat les molles. Mais non, je suis un collectionneur, moi, monsieur. Toujours pas assez. Clairement pas. Alors, peut-être qu'avec celle-là, ça devrait passer. Encore court, encore court. Aïe aïe aïe. Allez, prions pour que ça suffise. Ça devrait peut-être passer. Allez, allez, voyons voir. Et non, putain. Et pas de beaucoup, enfin non, pas de si peu, hein, ça fait 8000. Bon allez, on va buter 3 ennemis vite fait, comme ça. Avec l'anneau du loot. C'est quoi déjà la race de gens qui se tiennent à quatre pattes dans le jeu? À 4 pattes. Tu sais, ceux qui sont grands et du coup quand ils te combattent, ils sont presque à quatre pattes. Comme la danseuse ou l'autre con du premier boss dans le 3 là. C'est des humains. Oui, mais c'est pour ça que je te dis la race d'humains qui est très grande Ah, et qui se tient à du quatre coup, pattes quand ils te combattent. Je suppose que ce seraient les guerriers de la vallée boréale, hein, vu que tous les guerriers de la vallée boréale sont comme ça. Ils sont tous grands et tous comme ça. Bah, tu te souviens du premier chevalier, celui qui te loot l'épée de glace? Bah en fait pour moi c'est pas lui le premier, mais Oui, oui. mais c'est je veux dire, c'est un des premiers comme ça. Mais il je est veux plus dire. petit pour moi lui en Oui, fait. mais ils se battent aussi à quatre pattes, ils viennent tous de la vallée boréale. Ce sont des chevaliers d'expédition boréale. Mais Par du contre, coup c'est ils pas marchent une à quatre race. pattes ou ils savent se tenir debout droit ces cons là? Bah, à la base, ils savaient se. Bah, d'ailleurs, la danseuse de la vallée boréale, elle se tient à quatre pattes. C'est juste qu'elle est très arquée, mais elle est à Mais deux oui pattes. c'est bien ce que je dis. Mais elle se tient à deux jambes mais à la base elle met souvent une main par terre pour te frapper parce que toi t'es petit. Mais c'est l'explication du lore. Mais pourquoi ceux qui sont plus petits que eux, parce qu'il y en a qui sont plus petits que les Parce boss. que bah, c'est plus juste une référence à Berserk avec le mec qui. Ouais qui se- ok. D'accord donc qui se bat c'est juste avec c'est une plus main, un clin quoi. d'œil que juste une explication de pourquoi ces humains se tiennent comme ça. Oui, ou sinon c'est juste pour mettre en avant le fait qu'il soit devenu un peu bestial, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas les seuls, il me semble que dans le DLC, il y en a un qui justement se bat un peu à. Et eux ils ont pas de rapport avec les, Ah, les humains tiens, on est spéciaux aussi. redevenu humain, du coup, on se fait envahir par l'autre connard Ah. de Bloodborne. Oh, il est mignon. Il a essayé de se battre avec des arts martiaux. Mais ce mec est tellement minable. Oh, j'avais même pas fait attention, mais il nous balance des roses comme le mec dans Sailor Moon. Bah en plus il a le chapeau. Oui il ressemble ouais. Et voilà, bon, merci L'homme d'être masqué passé, dans hein. Sailor Moon. Ça tombe bien, justement, tu m'as donné amplement assez d'âme pour que je me fasse mon niveau. Chester le magnifique. En plus il s'appelle Chester. Oui c'est vrai que Chester maintenant que ça a une certaine signification dans notre flore personnelle. Chester le magnifique, attention. Ouais. Attention à pas tomber dans l'ascenseur comme un gros con. Voilà. Un petit niveau et on va du coup aller finir d'explorer l'abîme des abysses. Non, le gouffre des abysses, je crois. Oui. Aussi je trouve qu'il manque des moments aussi dans les jeux vidéo de...
Tu vois, attends, on t'a montré dans Penny Dreadful quand le monstre de Frankenstein il est enfermé par la famille là. Oui. Et tu vois, quand il s'évade, Oui. tu l'as vu aussi. Oui, et ben, ça manque de ces moments-là où ton perso il est censé avoir tel niveau dans l'aventure et tout. Et on l'a foutu derrière une cage, mais en vrai il est complètement capable de la désosser cette cage et de péter la gueule du gars derrière. En principe, si notre Alain Massman est foutu de se trimballer une rondelle de pierre géante et une de chevalier noir, je veux dire une porte grillagée ne le bloquerait pas. Oui, Et il y a aussi des tas de trucs débiles comme ça dans oui, Dark Souls, oui, genre il y a une marge de justement, mais 40 cm. des passages dans les jeux où en fait t'es derrière, justement le gars il se trouve en sécurité parce qu'il t'a foutu derrière 4 barreaux de métal et qui commence à faire son show et qu'en fait t'as l'option d'attendre qu'il finisse sa phrase avant de déglinguer la cage et le bousiller, ou que tu peux, genre il a pas encore fini de se la péter que tu peux déglinguer la cage et le bousiller. Bon. Mais d'ailleurs il y a ça en fait dans Skyrim, non? Il y a pas un passage comme ça dans Skyrim, vraiment on te fout derrière une... On te fout en tôle, mais c'est complètement à ta portée de sortir de la cage, donc tu sors de la cage et là le gars il supplie. Il y en a plusieurs comme ça. Je me souviens que dans Skyrim, à un moment, en gros, il y a une stèle, tu sais, avec des modes du dragon et compagnie, un coffre et compagnie, comme d'habitude dans une crypte. Tu t'avances et ça ouvre une trappe. Et au fond, genre, tu te retrouves genre dans une espèce de pédiluve. Et il y a un mec qui dit je vais vous laisser souffrir un peu avant de vous achever et compagnie. Et toi, tu peux défoncer la porte. Enfin non, tu peux pas la défoncer dans Skyrim, mais tu peux la crocheter comme... Ah oui, juste la passer quoi, tu peux sortir quoi, oui. Et là, sous d'un coup, le mec fait moins le malin. Et le PDU, en fait, c'était juste pour amortir la chute parce que souvent les gens entendent cette... Non, moi je pense plus au passage, tu sais, quand t'arrives dans là où il y avait les anciennes civilisations de Dwemer là. À un moment, t'as une ville de Dwemer là qui est pas habitée par les Dwemer, qui est habitée par les gens locaux. Ouais. Et à un moment, il me semble qu'il y a un gars, il fait un truc chelou dans sa baraque. Et à un moment, il te fout dans une cage, mais tu peux complètement en sortir ou je sais plus quoi. Et qu'après, il te supplie, ah non! Enfin, non, il fait un truc bizarre parce qu'à la fois, il te supplie et à la fois, il te menace de mort, c'est trop chelou. Il fait un peu les deux quoi. Je me souviens qu'il y a. C'est quand tu gagnes la masse spéciale. De Molakbal, mais non, c'est pas toi qui te fais enfermer. Tu enfermes quelqu'un dedans. Si je me rappelle bien. À moins que tu aies eu une autre version. Ah, mais non, oui, non, c'est pas vrai. En gros, il y a un mec qui est. T'as raison, c'est nous qui enfermons quelqu'un, c'est la. Tu enfermes quelqu'un et tu le tortures jusqu'à le soumettre. Et ensuite, quand t'as fini de le soumettre, le gourdin, Oui. un petit peu si, je me rappelle bien. Ah mais si, oui. Et puis finalement, je vois que tu ressors la hache quand même. Non, non, t'as combattu Gwyn avec le gourdin. Un peu. Mais je crois que justement, on a changé en plein milieu du combat. Oui, on se disait non, mais laisse tomber, on prend la hache. Ah zut, on l'a spoilé ça, on devrait pas si. Bon, de toute façon, ils verront bien. Oui, ils verront De bien. toute façon, c'est même pas comme si c'était important rapport au scénar. Hein. Oui. De toute façon, on leur a pas spoilé le vrai truc qu'il faut garder secret, de toute façon. Et vu que j'ai la mémoire d'Alain Massman, je me souviens plus du tout de ce qu'on devrait garder. Ben moi, je m'en souviens. Donc finalement, voilà. Parce que le truc à garder secret, c'est pas que on va. En plus, non, c'est trop tard, on savait qu'on se servirait du gourdin, ça a pas été spoilé ça. Mais oui, ce que le public savait pas, c'est qu'on allait le changer contre la hache en plein milieu du combat.
Allez, on va la prendre d'ailleurs la hache. Ah. D'ailleurs, attends, est-ce que je vous ai montré non bah en fait, à un moment, on voit en fait les yeux de Manus dans les ténèbres en dessous. Mais bon, je suppose qu'en fait... Ah ouais, t'as oublié et... Non, je pense que c'est surtout que la première fois, je l'ai fait très vite. Et du coup, là, j'ai manqué le coche, quoi. Ah. Allez. Ouais, c'est con que notre cinématique, on soit encore en Nazgûl. Ah oui, oui, le pénis d'Échidné. Un pénis préhensile. Bon, en ce temps-là, Alamasman se remet de sa gueule de bois. Et lui avant c'était un humain. En théorie, ouais. Non mais lui quand même c'est vrai qu'il est stylé, hein, ça va. Voilà. Et là, on a invoqué Sif pour venir nous aider pendant le combat. Parce que si on l'enterre, il y a des chances qu'on le déterre. Si. Sif. Alors que si on la met dans la machine à laver, il y a des chances qu'on la déterre. Sif. Et on refait la blague parce que 100% je l'ai faite. Hein. Oh putain, tu fais tellement pas de dégâts, Sif. Mais en fait, la légende du loup qui a une épée dans la gueule, est-ce que c'est une vraie légende ou c'est que Dark Souls et Comment ça Pokémon? Bah, je suspecte que ce soit une vraie légende parce que c'est vrai que c'est quand même un thème récurrent. Hmm. Bon, je vais taper sur les doigts là, hein, dans ta face. Oh, je lui fais tellement de dégâts. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah, son combo meurtrier. Ouais, ça va, au moins il a pas gaspillé son précieux combo meurtrier. Putain, réussir à faire autant mal à un sac à PV pareil, ça c'est une bonne grosse fierté sa mère, hein, je vous jure. Oh là là, je prends trop de risques pour mon propre goût. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh, j'ai survécu à ça, mais ça va probablement pas durer. Ah si, là j'ai eu le temps. Je me souvenais plus, pourtant je suis sûr que... Mais c'est encore pire. Je m'en souviendrai si je l'avais vu du premier coup. Oui, c'est Oh, ton remarque. ça m'a dû prendre... Oui, non, il vient de faire un coup de bâtard, t'en fais pas, hein. Tu l'as pas eu du Ouais. premier coup. Hein. D'ailleurs, on a bien cru que t'allais l'avoir du premier coup. C'est pour ça qu'on était autant Pas autant dégoûtés. que moi lors de ma première fois avec lui. Parce que je vous jure, la première fois, genre il lui restait 5 pauvres PV à ce connard. Et il m'a one shot alors qu'il me restait encore 5. 5. Mais alors, 5 fioles d'estus. Genre, il m'avait pas battu. Mais là, par tu l'aurais accident. Voilà, là, tu l'aurais tué si tu avais réussi à le toucher, parce qu'après, tu t'arrives à le Ah oui, retoucher. grossière erreur, j'ai oublié de reprendre le bouclier. Mais non, c'est Ah parce que là voilà, là, c'est aïe, ça qui t'a eu. oui. Je me suis pas rapproché assez vite. En plus, c'est con parce que tu l'aurais frappé au dernier coup, c'est vraiment, tu l'as loupé un coup, tu l'aurais atteint là, tu l'aurais tué. C'est-à-dire que tu aurais réussi à le tuer en fait. Ah, si proche et pourtant si loin. Bon, après, c'est Dark Souls, hein, faut pas s'attendre à réussir du premier coup à chaque fois. Mais Déjà moi, que souvent, le calamite du deuxième coup, c'est pas mal. souvent c'est quand je connais pas le boss, je vais super loin, je commence à le connaître et il change ses patterns, fils de pute. Mhm. Il fait toujours ça. Il m'habitue à une façon de jouer et après il dit en fait non, c'est pas ça mon vrai pattern. Putain, ça c'est vraiment des trucs où tu te dis mais pauvre merde de RNG de mes couilles. Je l'ai vu, c'est pas être battu. Mais oui, triche, mais... cet enculé. Mais du coup c'est pas amusant, je veux dire c'est pas un jeu à ce moment-là, c'est de la frustration quoi. Alors, je me souviens plus ce que j'ai oublié là. Ah oui, redevenir humain, parce que je veux quand même buter Manus avec Sif à mes côtés. Bon, je suis pas fan des chiens, mais quand même, un peu de compagnie. Et puis même s'il y a de la fourrure dessus, une bite c'est une bite. Et Alamasman accueille toujours les bites avec grand intérêt. Ouais, un garçon reste un garçon même s'il est poilu. Surtout s'il est poilu d'ailleurs en fait. Du coup, allez, on redevient humain. Et voilà. Alamasman
De nouveau sa tête de prépuce pubère. Mais Non, il veut déplacer quelque chose, je crois, derrière la porte. non, ouais, ça doit juste être mon père qui passe dans la buanderie, comme ça, avec sa finesse habituelle. Que vous ne connaissez pas, vu que je crois que c'est la première fois que vous entendez plus ou moins son existence. Alors, où il est? Ah oui, non, c'est bon, vite. Prenons notre Ah, mais temps. oui, il repop pas du coup ce fameux monstre. Quel monstre? Bah, celui que. À moins que ce soit pas cet endroit-là. De quoi? Quel monstre? Celui que tu disais, oui, il faut la hache pour le battre parce que sinon. Si, il repop. Il repop. Ah, il repop, donc c'est pas lui, c'est pas cet endroit-là en fait. Non, pas du tout. Oui. Justement, là, on a droit à un raccourci quand même vraiment sympa. Hein. Mm. Genre avec genre un monstre vaguement dangereux sur le tas, quoi. Mm. Et ce monstre, bah, c'est celui qu'on va croiser en montant ici, là. C'est la prêtresse qui pourrait nous tirer éventuellement dans le dos. Les autres, c'est des putains de figurants. Allez! Allez! Allez, on a investi presque 50 en endurance, c'est pour que tu puisses courir pendant plus de 2 mètres. Alors secoue ton cul à la Westman. Non, ouais, bon, non. Ah oui, d'ailleurs, ça a rien à voir, hein, mais. Ces derniers temps, je me disais, mais putain, en fait, One Piece, voilà, vu que je me suis remis à One Piece, je me suis dit, mais putain, il y a beaucoup de trucs qui sont des fétiches et tout en pagaille, mais bon, c'est normal dans les animés, mais je me dis, mais il n'y en a pas autant dans les. Enfin, si, je savais qu'il y en avait déjà dans DBZ et tout, mais je me suis dit, mais Naruto, finalement, il échappe un peu à cette règle d'avoir autant de. Mais en fait, non, parce que j'ai revérifié 2-3 épisodes au pif, et si, putain, si, en fait, si. Les fétiches sont partout. Oui, si, en fait, si. C'est juste que j'avais plus. Il y en avait que je m'en souvenais pas du tout. Pas là où je me souvenais plus du tout qui rentrait dans la bouche d'un crapaud, moi. Tu vois, qui se faisait avaler par un crapaud pour maîtriser une technique chelou ou je sais pas quoi. Ouais. Que finalement, à la fin, sa technique, quand il la maîtrise, il a même pas besoin de rentrer dans le crapaud. Donc tu sais pas pourquoi il est rentré dans le crapaud pour s'entraîner. Donc c'est juste l'autre con. C'est juste l'autre con qui avait besoin d'exprimer ses fétiches, point barre quoi. Allez, tu vas rentrer dans la bouche de mon petit frère, voilà, c'est ça en fait. C'est. Quand il pense, c'est juste ça. Et tu vas y vas y malaxer tout ton fluide. Et tu vas y malaxer ton chakra. Voilà, il va bien malaxer ton chakra dans la bouche du crapaud. Bah c'était gars. Même si je l'ai pas eu du coup. Et en fait, il a qu'un seul bras qui peut aller entre les dimensions, l'espace et le temps en fait. Non, je pense que les deux, mais c'est surtout que ce deuxième bras là, il est beaucoup plus extensible, du coup c'est plus pratique. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est sur celui-là. la pluie. Ah oui. Après, on a pris la grêle. Après, à la Massman, il a un troisième bras, donc ça va. Un troisième bras en plus de sa troisième jambe. Bah non, c'est ça que j'appelle le troisième bras, bordel. Ton troisième bras. Depuis quand c'est plus lui qui est dans ta vie, c'est la loi. Allez. Ouf. Ah ouais, bah il t'a loupé, mais je comprends pas pourquoi là. Non, parce que j'ai réussi à relever mon bouclier. Non. Là. J'ai pris la grêle à peu près autant qu'avant. Mais c'est pas grave. C'est justement pour ça que les fioles d'estus sont utiles, parce que ces attaques physiques, grâce à ma puissante rondelle, elles sont absolument inefficaces. Aussi, s'il se concentre un peu plus sur le kleps que sur toi. Bah oui, c'est à ça qu'il sert, Steve. Pas à faire des dégâts, c'est surtout à faire diversion de temps en temps. Putain, c'est le comble pour Alamasman d'attirer l'attention. Bah disons qu'au bout d'un moment, Alamasman fait quand même vachement plus de dégâts. Du coup, des fois, le loup lui pique un peu le cul, ça l'emmerde. Voilà, comme là. Et ça va donner une ouverture. Aïe, le verrouillage qui m'a un peu trahi là. Ça, c'est son plus gros combo meurtrier. Oh bah tiens, il a fait demi-tour pour le dernier coup. En final, j'avais même pas vraiment besoin d'esquiver celui-là. Aïe. Bon. Quelle intensité! Allez, c'est reparti. est-ce qu'il va réussir à te baiser?
Oh, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, mais tellement. Oh, je peux pas esquiver ça. Et voilà. Oui, je me savais bien qu'aussi, cette fois-là aussi, elle allait te baiser sur ce coup-là. Ouais. Il m'avait Pas eu semblé, le temps de hein. me soigner, je pouvais pas sortir de sa zone d'attaque. Foutu pour foutu. Encore une fois, vraiment à peu de choses Mais près. je crois hein. que cette fois-ci, je crois que la troisième fois sera la bonne. Oh, J'ai tant un qu'on n'atteint doute. pas la dizaine. J'ai un doute, mais je crois que la troisième fois est la bonne. Même si tu mets plus de temps, je Mhm. crois, mais t'y arrives. Et aussi, je crois qu'il y a une histoire de ta fiole d'estus qui t'aura presque plus, et tu vas quand même y arriver, je crois, ou une connerie comme ça. Avant que ce soit pas ce boss-là que t'as eu ce truc-là, ou Ah la non, c'est fiole. juste que. Non, je crois qu'on va se mettre à utiliser le pendentif argenté qui protège un peu des maléfices quand même. Mais oui, c'est vrai que ça, tu l'avais depuis le début, et tu l'as pas... Pourquoi tu t'en es pas servi, d'ailleurs, là? Parce que j'avais pas vraiment le réflexe de m'en servir, genre switcher entre la fiole d'estus et le. Mais oui, c'est ça, c'est Collier. qu'à un moment donné, oui, tu t'es mis à utiliser ce truc-là, c'est ça. Oui, il me semblait que, oui, De toute façon, au final, en principe, j'ai pas besoin de ça, c'est juste qu'il faut que les choses se goupillent bien. Je veux dire, là, vu comment je Du l'ai coup, mis t'es à allé le genoux, chercher par hasard, en fait, t'es allé... Ouais. Mais par contre, putain, c'est aussi un bon retank, Sif, l'air de rien. On remarque, vu qu'il sait pas se soigner, ça vaut mieux, sinon il viendrait très vite une grosse victime. Putain, il a raté ses deux premiers coups. En fait, j'aurais pu le tanker. Oui, en fait, j'ai vu plein de fois que des fois, t'avais le temps de le frapper, mais que sur le coup, tu voulais pas tenter le coup, quoi. C'est trop risqué avec lui. Si j'ai pas assez d'endurance après pour bloquer ou esquiver, je peux me retrouver très vite dans la merde. Ça et aussi, je prends un peu de temps parce que je passe mon arme de une main à deux mains pour faire plus de dégâts quand je frappe. Du coup, il me faut des plus grosses ouvertures. Bon, là, il a pris son temps pour se gratter le cul et il a un peu éraflé à la Massman au passage. Mais j'ai quand même eu une grosse ouverture pour lui coller un bon gros coup dans l'arrêt. Allez, je vais finir par avoir ta peau, Manus. Quand la pluie sera passée. Ah, ça va, il visait Sif. C'est bon, il essayait juste de buter le chien. Voilà, cette fois-ci, par contre. Voilà. Je l'ai mis à profit, ce collier à la con. Ah, là j'ai foiré. Bon, c'est pas grave, hein. Au final, j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Là, si. Mais bon, ça va, ça passe. Alors. Bon, là par contre, elle va pas trop à tanker, voilà. Généralement, faut esquiver quand même le dernier coup.
Parce que s'il passe au travers de ta défense, avec le dernier coup, il te fait double de dégâts que si tu l'encaissais juste normalement. Du coup, si t'as plus d'endurance pour esquiver ou quoi que ce soit... J'ai protégé Sif aussi. C'est comme dans... Aïe. D'accord, il a pris son temps, lui. Bon. J'aurais essayé. Oui, c'est pour ça que t'avais bouffé plus de fioles d'estus aussi. Heureusement que des fois il essaie de m'esquiver. Ça me donne des ouvertures, ça aussi. Oh, merci d'avoir manqué ton coup. Et d'avoir fait ce combo dans le vide. Oh, ouais, je pense que là il est vraiment sur sa fin de vie, le pauvre. Bon, on va pas non plus prendre de risques, hein. Je veux dire, c'est moi qui joue, merde. J'ai esquivé une attaque. Et voilà, Manus. Range ta main dans ton anus. C'est là qu'est sa place. Et là, on a libéré la princesse, qu'on a aussi libéré du golem dans le turfu, du présent, du passé de Nyctaras. Et Voilà. pourquoi il avait enlevé la princesse? Ça, par contre, je suis pas sûr du tout. J'ai pas vraiment suivi le lore à ce niveau-là. Je sais pas, peut-être parce que c'était la princesse d'un sanctuaire plus ou moins affilié à la lumière qui était l'ennemi des abysses dont il fait partie. Ou sinon parce que les méchants kidnappent les princesses. Alors, elles ont récupéré généralement, c'est pas... 0 âme. Généralement, les méchants qui kidnappent les princesses, c'est pas méchant, généralement. Bah après, peut-être qu'il a une histoire tragique et qu'il avait pas voulu être méchant à la base. Hein. On sait pas grand-chose. Après, le lore de Dark Souls pour ce genre de choses, c'est assez cryptique, c'est assez mystérieux. Et là, tu peux remettre l'ancien bouclier. Voilà. On a torché Manus. Et son anus. Allez. Ça devrait pas tarder, oui, être la fin, là. Oh bah oui, hein, ça c'est une bonne conclusion, je trouve, quand même. Torcher le boss le plus dur du jeu. Voilà, une petite endurance. Allez, voilà. C'était une bonne journée. Allez. Ça devrait pas tarder, hein. Allez. Allez, coupe. Qu'est-ce que t'attends pour couper, reculer? Bon bah... Générique? Non. Mais allez, quoi. De quoi on discute, putain de merde? En fait, je crois qu'on hésite surtout à continuer l'épisode ou à arrêter. Parce que je crois que ça doit faire genre une demi-heure qu'on tourne. Juste. Oui, et on dit ouais, non, mais la fin de ce boss-là, on a dû se dire c'est bon. Oui, vérifier aussi si l'armure de Papyrus elle est. Oui, c'est vrai, parce qu'on voulait se rhabiller classe, enfin autant qu'un gars comme ça puisse l'être. Et du coup, c'était non. Non, mais en plus de loin, là. Il nous faudra encore beaucoup d'endurance pour ça. Mais bon, on vérifie. Ouais, sans la capuche de Nazgûl, ça passe. Et du coup, je crois qu'on s'est dit, est-ce qu'on vous garderait pas comme ça, du coup, sans la capuche? On hésite. Et je crois que ça se passera pas, parce qu'il me semble que dans la suite, on porte pas cet équipement-là. Je crois pas. Bon. Allez, on a fini de faire la fashion victime pour le plaisir du monsieur là? Oui. Allez, bon. salouche! À la prochaine, ciao!